Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir de vous accueillir, donc toujours chez moi à l'extérieur. Et voilà, aujourd'hui, en ce dimanche où on fête la Sainte Trinité, nous aurons la joie de pouvoir nous partager, de pouvoir échanger sur le volume 2, le message 38. Donc, je dis déjà bonjour, bonsoir aussi à Béatrice, Bernadette, Louisa, Anne, Lisby, Nathalie, Bernadette, Aude Pâques, Henri. Donc, je vous dis toutes le bonjour et le bonsoir, là, dépendant où vous êtes situés. Et puis, voilà. Donc, de ce pas, je vais tout simplement commencer avec le titre de mon live d'aujourd'hui qui porte « Peu importe où tu es, quoi que tu fasses, je suis avec toi, dit Jésus. » Hein? Je suis avec toi, dit Jésus. Donc, c'est sur ce message numéro 38 que nous aurons la joie de pouvoir échanger un peu ensemble. Et déjà, de ce pas, j'aimerais tout simplement vous emmener dans le message numéro 38, déjà d'abord, pour vous donner les quelques mots, comment le message commence. Hein? Et puis, il commence comme ceci, hein? Souviens-toi. Bonjour, ma petite, là. Donc, souviens-toi, peu importe où tu es, quoi que tu fasses, je suis avec toi. Souviens-toi. Hein, j'attire votre attention sur le souviens-toi. Comme si on a besoin, dans ce volume 2, hein, que Jésus nous redise, hein, souviens-toi. Souviens-toi. Il y a tellement de choses que nous avons fait, que nous avons vues ensemble, et dans chacune de vos vies, il y a tellement de choses que vous avez vécues, d'événements, de toutes sortes, heureux, malheureux, que vous avez vécu, et qu'à travers cela, il y a un souviens-toi, hein? Souviens-toi de moi dans chacun de ces événements-là que tu as vécu et que même si tu n'en étais pas conscient, moi, j'étais avec toi et je suis toujours avec toi. Donc, hein, souviens-toi. Et je voulais attirer votre attention là-dessus pour ensuite m'en aller dans la parole de Dieu, dans les lectures de la messe d'aujourd'hui. Hein, on est dans la fête de la Trinité. Dimanche passé, c'était la fête de l'Esprit Saint. Donc, quoi de mieux que de fêter aussi le Père et le Fils avec l'Esprit Saint. Donc, aujourd'hui, c'est la Trinité. Et nous pouvons, dans les lectures d'aujourd'hui, lire dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, versets 32 et suivant, ce qui suit. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est le Seigneur qui est Dieu. Hein? Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Il n'y en a pas d'autre. Et puis, si on se rappelle un peu au livre du Deutéronome, on voyait Moïse, à travers cette lecture, qui rappelait au peuple choisi, hein, qui leur faisait faire un « je me souviens ». Te souviens-tu? Hein? Qu'il y ait un Dieu sur la terre, qui ait choisi un peuple et qui l'ait fait sortir d'Égypte par des exploits, par toutes sortes de choses qui ont été visibles pour le peuple, et que toi, peuple, tu es resté en vie. Souviens-toi de cela. Hein? Puis cela m'amène à dire que le Seigneur est le Dieu de là-haut, du ciel, et d'ici-bas, de la terre, il n'y en a pas d'autre. Parce que le Seigneur m'a sauvé. Hein? Parce que le Seigneur ne m'a pas juste sauvé. C'est qu'il me redit dans le livre, dans le message numéro 38, hein? Peu importe où tu es, quoi que tu fasses, je suis avec toi. Donc,
il ne m'a pas juste sauvé, c'est qu'il m'accompagne aussi. N'oublions pas ça. Il m'a sauvé une fois pour toutes, mais il m'accompagne. Il m'accompagne. Donc, voilà ce que vient nous dire le Deutéronome au chapitre 4, verset 32 suivant. Le psaume 32, on va entendre une petite écho du livre du Deutéronome, où ce qui nous dit « Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu. Hein? Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu. » Et pourquoi employer Seigneur et Dieu? Des fois, pour nous, ça a l'air peut-être un peu de la répétition, mais en fait, dans ce temps-là, ceux qui gouvernaient les peuples, on les appelait des seigneurs, hein, avec un petit S. Puis, il y avait aussi d'autres dieux avec des petits D sur lesquels on fondait notre espérance et pour lesquels on offrait aussi des offrandes. Et puis, ici, il est question de dire, souviens-toi, heureux le peuple dont le Seigneur, avec un grand S, est Dieu, avec un grand D. Donc, heureux le peuple, hein? Heureux le peuple. Souvenons-nous de ça. Dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, versets 14 et suivants, nous lisons ceci. « Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. En lui, nous crions « Abba, Père ». Donc, hein, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et puis, en lui, donc, avec cet esprit-là, nous crions « Abba, Père ». Petit papa chéri, hein? C'est ce que ça veut dire « Abba ». Et si on lit aussi un peu dans ce volume-là, cette phrase fait écho à celle qui est juste avant, toujours dans Romains. Donc, c'est pas un esprit qui fait de vous des esclaves qui vous ramène à la peur, hein? Mais c'est un esprit qui fait de vous des fils. Fait pas de vous des esclaves. Esclaves qui vous ramènent à la peur. Tu sais, quand on pense à la sortie d'Égypte, hein? Donc, on était esclaves, hein? Et puis on avait peur. Et c'est drôle comment cela fait aussi écho aujourd'hui, hein? C'est en faisant ce « je me souviens » est-ce que je vis toujours comme un fils, une fille de Dieu, qui a reçu cet esprit qui fait de vous des fils et des filles. Donc, qui vous rend libre, donc pas esclave, hein, libre, et qui ne vous remet pas dans la peur, mais qui vous met dans la joie, dans la confiance, dans le fait d'être heureux, hein, comme nous disait le psaume, heureux. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon aujourd'hui d'aujourd'hui, est-ce que présentement, si je me place, si je réfléchis quelques secondes, est-ce que tout ce que je vis présentement, est-ce que je me sens esclave? Est-ce que je suis dans la peur? À ce moment-là, c'est peut-être le moment de redemander à l'Esprit Saint, de redemander à la Trinité de venir me visiter. Et puis, de reprendre contact au fait que je suis fils et fille de Dieu. Donc, tout simplement. Voilà. Et en Matthieu 28, 16 et suivant, on lit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Bien sûr, hein, dans la fête de la Trinité, le meilleur, je pense, un des évangiles qui parle très, très fort de la Trinité, eh bien, on choisit celui qui fait référence au baptême et on les baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Hein? Il y a Nathalie qui dit « un seul Dieu », effectivement, un seul Dieu, et puis en 3 personnes, ce qu'on
théologiquement, on arrive à décrire ça comme ça. Donc, c'est un seul Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Esprit. Hein? Voilà. Et puis, j'aime ça, voir cela. Tu sais, on garde ça en tête un petit peu. Et je retourne dans le volume 2 au message 38. Je vous ai posé une question. Si vous voulez répondre, vous avez le droit. Hein? Puis, on se lira ça dans pas très longtemps. Je retourne dans le volume 2, hein, où le message commençait par « Souviens-toi, peu importe où tu es, quoi que tu fasses, je suis avec toi, dit le Seigneur, dit Jésus plus précisément. » Donc, voilà. Et puis, dans ce message, on retrouve 2 termes intéressants, dont l'Église nouvelle et le monde nouveau. Et Jésus nous dit, c'est ensemble que nous y entrons dans cette Église-là nouvelle et dans ce monde nouveau-là. Et puis la porte pour y entrer, eh bien, c'est ton cœur. La porte pour entrer dans cette Église-là nouvelle, dans ce monde nouveau-là, c'est ton cœur. Voici un peu ce qu'il s'agit de faire ou d'être ou d'acquérir, c'est de descendre dans les profondeurs de ton être, de reconnaître ta petitesse et puis de te laisser profondément aimer par le Père. Donc, l'Église nouvelle, le monde nouveau, se bâtit par chacun de nous. Hein? C'est chacun de nous qui bâtissons cela. Et pour le bâtir, ben, la porte d'entrée, c'est ton cœur. Ce ne sont pas les autres. C'est ton cœur à toi. Et où on t'invite, où Jésus t'invite à y descendre dans ces profondeurs-là de ton être, à reconnaître ta petitesse et à te laisser profondément aimer par le Père. Et je reviens sur chacune des étapes, peut-être. On parle d'étapes, mais je ne veux pas non plus figer ça dans un ordre parce qu'on peut le vivre de différentes façons. Et ici, on parle de descendre dans les profondeurs de ton être. Et n'oublions pas le thème du message, peu importe où tu es, quoi que tu fasses, je suis avec toi, dit Jésus. Donc, il est toujours avec nous. Descendre dans les profondeurs de ton cœur. Il y a dans ces mots-là des mots qui peuvent aller bien ensemble ou, pour certains, pour d'autres, peut-être que ces mots-là ne vont pas bien ensemble. Le fait de descendre dans les profondeurs, quand on voit le mot profondeur, moi je pense souvent à abîme, à quelque chose où il fait noir, où c'est moins confortable, où que je vais m'attendre à croiser des choses qui ne feront pas nécessairement ma joie, toute ma joie, ou ce que ça peut graffiner un peu, comme on dit en bon québécois, où ça peut faire mal, où ça peut être souffrant, ça peut être douloureux. Donc, les profondeurs, il y a quelque chose là-dedans qui nous indique un cheminement. Comme si j'ai à descendre. Donc, si je descends, je dois nécessairement passer à travers des choses qui sont en moi et puis que peut-être que je connais l'existence, peut-être que non aussi. Donc, je pourrais être surpris parce que je trouve à travers ces profondeurs-là. De mon être à moi, hein? De mon être à moi. Et puis, quel est ce cheminement-là que j'ai à faire quand je descends dans mes profondeurs? Eh bien, c'est le même cheminement que je peux faire avec une personne avec qui j'ai pu avoir un différend ou j'ai pu avoir des paroles blessantes. Eh bien, c'est tout simplement
d'y aller avec un esprit de pardon. Hein? Un esprit qui accueille ce qui est là, ce qui est présent, ce qui se présentera à moi. Je n'ai pas à susciter, à provoquer les choses, mais j'ai juste à descendre, puis à accueillir ce qui est là. Ce qui peut ne pas être acceptable, ce qui peut être à mon égard, à mon œil à moi, ce qui peut être quelque chose, des choses qui ne sont pas, que je ne puis pas accueillir. Et pourtant, hein, ça fait partie de moi parce que je descends dans les profondeurs de mon être. C'est là, c'est présent. Et ce que j'ai à faire, eh bien, c'est de laisser s'exprimer cela et de l'accueillir. De l'accueillir, en d'autres mots, c'est de laisser ce que j'essaie de rejeter me revient toujours au visage, hein, tant aussi longtemps que je ne lui laisse pas un espace pour s'exprimer. Ce que j'aime moins en dedans de moi, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Je ne peux pas répondre. Chose sûre, c'est que si on est dans le fait de dire que c'est bon ou que c'est mauvais, à ce moment-là, on vient faire quoi? On vient créer la division. Hein? On vient créer la division entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Rappelez-vous, hein? C'est bien sûr, c'est quelque chose qui m'habite moi. Est-ce que j'ai à le rejeter comme quelque chose de mauvais? Si ça m'habite, j'ai à l'accueillir. Hein? La spiritualité des choisis de Jésus nous redit souvent cela. Accueille. Hein? Donc, le danger, je pense, c'est de catégoriser les choses en bon ou en mauvais. Surtout dans le sens de ce qui m'habite moi. Hein? J'ai à l'accueillir. Est-ce que ça va parce que ça me fait peur, parce que je me sens esclave de cela? Hein? On retrouve un peu ce qu'on a lu dans les lectures d'aujourd'hui. Hein? Donc, ça peut créer la peur, puis je peux me sentir esclave de cela. Mais si je l'accueille, et puis je lui laisse s'exprimer, mais de trouver une part d'expression, à ce moment-là, elle ne prendra pas toute la place en moi. Elle aura sa partie d'expression. Et puis, ça fait que ce dont j'ai peur, ce qui a été souffrant pour moi, fait de moi ce que je suis aujourd'hui, hein, bien sûr, l'être extraordinaire que je suis aujourd'hui. Et en accueillant ça, en le rejetant, ben, c'est qu'à quelque part, je viens rejeter une partie de moi. Hein? Si on réfléchit un petit peu, on vient rejeter une partie de soi. Et si je l'accueille, puis je la laisse s'exprimer, mais sans prendre toute la place. À ce moment-là, hein, je deviens un peu plus un avec moi-même. Un peu plus uni avec moi-même. Donc, un seul Kevin en plusieurs aspects de ma vie. Hein? C'est beau de voir ça. Comme quoi, la Trinité, comme quoi, Dieu, hein, qui est parfait, nous permet de le connaître en trois personnes, Père, Fils et Esprit. Eh bien, Kevin, on le connaît aussi en plusieurs facettes. Des facettes qui fait de lui des choses qu'on apprécie, on apprécie moins, mais ça fait de lui plusieurs facettes. C'est une comparaison, hein? Peut-être un peu boiteuse, mais qui nous montre que, à quelque part, hein, on est des fils et filles de Dieu et on participe au même corps, le corps du Christ. Je me suis simplement attardé à descendre dans tes profondeurs de ton être. Hein?
Quelque chose. Et puis après ça, reconnaître ta petitesse. Hein? Reconnaître ma petitesse, ça veut dire que je suis impuissant devant ce qui m'habite bien des fois. Parce que voilà, hein, je suis enchaîné, j'ai peur, etc. Je suis impuissant devant cela. Et puis, même à travers, je dirais, tout cela, la grande force, c'est de te laisser profondément aimer par le Père. On veut que les autres nous aiment sur notre plus beau jour et le Père, lui, veut nous aimer de façon complète, profondément, de façon profonde. Ça veut dire dans toutes les couches de profondeur, dans tout ce que je peux ne pas laisser ressurgir parce que j'ai peur de cela. Je pense que j'ai assez parlé. Je reviens à vos commentaires. Je n'ai pas lu en même temps parce que je ne voulais pas non plus trop me déranger. Mais je vais tout simplement voir qu'est-ce qu'on avait ici plus haut. Il y a Henri qui disait « Oui, il est actif et permanent malgré mes fragilités naturelles et si nombreuses. Toujours en un instant, on le retrouve malgré les circonstances. » Donc, il est en présence active en moi et permanente. Donc, peu importe les circonstances, on le retrouve. C'est merci, Henri, de nous dire cela et de nous rappeler cela. Effectivement, tu utilises de très bons mots pour nous rappeler cette réalité-là de la présence de Dieu et de notre faiblesse de se mettre en sa présence. Il y a Bernadette qui nous dit un peu plus haut, plus au début, « Esprit Saint, viens me visiter, viens nous visiter. Amen, Amen. » Donc oui, je le mets simplement pour qu'on fasse cette prière-là aussi avec toi. Et puis, je m'en vais un petit peu plus bas, où ce que Lisby nous dit, « Le Seigneur est avec nous, nos peines dans nos joies, et il nous accueille les bras ouverts malgré ce que nous sommes. Gloire à toi, Seigneur Jésus. » Donc ça, c'est la grande, je dirais, c'est le grand amour de Dieu qui se révèle. C'est ce que tu dis, Lisby, hein? C'est que malgré ce que nous sommes, il nous aime. Il nous aime. Et ce qu'il veut, c'est qu'il veut nous aimer. Donc, c'est qu'on a à s'offrir à lui pour que nous puissions aussi accueillir son amour. Et c'est ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, Lisby. Il y a Louisa qui nous dit « Les profondeurs, c'est mon cœur. » Ma grand-mère disait « La foi, c'est quelque chose qui se vit dans son cœur, qui me permet de changer mes comportements et pas toujours facile. Tu as raison. » Donc, la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit dans mon cœur. Dans mon cœur, je rajouterais le mot « d'abord », parce que cette spiritualité-là, on peut la vivre aussi avec les autres. Et aussi, le Seigneur se sert de nous pour rejoindre les autres à travers cette spiritualité-là que j'ai cultivée en moi. Et effectivement, ta grand-mère avait raison de dire que la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit dans son cœur. Dans son cœur d'abord, et puis qui prend racine, là, je dirais. Qui prend racine et qui prend force, puis on voit les fruits ensuite se laisser découvrir. Il y a Henri qui dit « J'ai découvert que cette profondeur est en fait un endroit réservé à Dieu et moi-même, et dont Dieu lui-même a les clés. Endroit privilégié et merveilleux de protection éternelle. » Donc, effectivement, dont Dieu a les clés. J'aime ça de lire ça parce que si Dieu a les clés, c'est parce que tu lui as remis. Parce que Dieu t'a remis cette clé-là, ces clés-là de ton cœur, qu'on appelle aussi la liberté. Il te laisse libre dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es, et il t'a remis ces clés-là. Tant mieux si toi, tu as pu lui remettre
à nouveau ces clés-là pour qu'ils puissent venir en toi. Donc, Bernadette qui dit « Oui, tu as raison, Louisa, ce n'est pas toujours facile. Prions les uns pour les autres. Amen, amen. » Donc, merci Bernadette de nous relever cela. Et prions, oui, c'est beau que tu dises ça, Bernadette, prions les uns pour les autres. On a cette grande force qui est la prière, une grande force qui dépasse les frontières de notre propre existence, de notre propre, je dirais, espace, endroit où nous vivons. Ça dépasse cela. Hein? Donc, prions les uns pour les autres. Ici, Catherine, tu nous dis, « Seigneur, envoie-moi ton esprit de confiance et d'abandon afin que je puisse accueillir chaque situation, surtout dans les périodes de souffrance, hein? Que je puisse accueillir chacune des situations, surtout dans les périodes de souffrance. » Et effectivement, c'est là où ça graffigne. Hein? C'est comme si on ne veut pas avoir mal. Hein? C'est ça. Hein? Puis, on veut que tu nous envoies cet esprit-là de confiance et d'abandon dans ces périodes de souffrance. Moi, je dirais même plus, hein, le Seigneur nous invite à nous pratiquer, à être toujours dans cet esprit-là de confiance et d'abandon, même dans les situations qui sont les plus belles, les plus merveilleuses, les plus joyeuses. Aujourd'hui, je suis, vous voyez, hein, c'est un peu ennuageux, vous voyez quand même bien mon visage parce qu'il n'y a pas trop de luminosité, mais aujourd'hui, on a une journée un peu plus chaude, ce qui est très, très agréable présentement ici, et je bénis le Seigneur, et puis toujours dans l'abandon, la confiance que je suis, que je me remets dans cet esprit-là lorsqu'il y a des jours comme ça. Les autres jours d'avant, il faisait beau, mais il faisait pas froid, il faisait pas chaud. Donc, on bénit le Seigneur en tout temps et on s'abandonne à lui en lui faisant confiance. Merci Catherine. Bernadette qui nous dit « Tant besoin d'entendre ces paroles et de les réentendre régulièrement. » Effectivement, hein, on est fait comme ça l'humain. On a besoin d'entendre et de réentendre. Et pas juste de ça, on a besoin de se mettre en action, de se mettre à l'œuvre. Ce que j'ai entendu, ce qui a fait sens en moi, ce qui a résonné, hein, c'est ça, faire sens en moi, ce qui a résonné en moi, eh bien, je le mets en pratique. Je me mets de l'avant et je le mets en pratique. Puis, soyez sûr que cela portera beaucoup de fruits. Carole qui nous dit « Lorsque j'ai compris que je n'ai rien d'autre à offrir à Dieu que ma petitesse et non pas ce que je ne suis pas, tout est plus facile à me laisser aimer. » Effectivement, quand on comprend ça, Carole, merci de le redire, hein, c'est un très beau témoignage et puis qui vient donner sens, je dirais, à cela, au fait de reconnaître, de descendre dans les profondeurs de mon être, hein, m'amène à reconnaître ce que je suis et non ce que je ne suis pas. Et puis, de fait, ce que tu mentionnes, à Dieu que ma petitesse. Hein, je ne lui offre que cela, ma petitesse. Et puis, au passage, hein, je peux aussi lui offrir, en plus, tout ce qui est beau, tout ce que je vis de bien, de bon, qui fait que ma petitesse, que cette offrande-là de ma petitesse vient porter du fruit, hein, vient porter du fruit. Et puis, j'en suis témoin, c'est sûr que j'en suis témoin à chaque jour, à chaque instant. Peut-être plus difficilement à certains instants. Je vois que l'heure avance, donc je m'en vais à Haut de Pâques. Dieu est un, la Sainte Trinité nous fait penser à nous accepter nous-mêmes malgré nos limites. Dieu sait de quoi nous sommes faits et nous a créés ainsi pour cheminer avec lui et nous rapprocher toujours plus de lui. Merci Haut de Pâques de reprendre cela et de nous dire que ça nous fait, la Trinité nous fait penser à nous accepter nous-mêmes malgré nos limites. Hein? Et puis, tout ça pour se rapprocher de plus en plus de lui. Effectivement, merci Haut de Pâques.
Donc, ici, il y a Catherine qui nous dit « Merci, Choix de Jésus, pour vos commentaires qui nous enrichissent les uns les autres. » Effectivement, merci de nous rappeler ça, Catherine. Et Catherine nous dit aussi « Oui, l'Esprit Saint est avec nous. Gloire et louange à Dieu. » Voilà, je pense que, Catherine, tu trouves les mots pour déjà terminer ce live. Et même un petit peu avant de terminer, j'ai gardé un petit quelque chose pour la fin, bien sûr. Donc, on se souvient, souviens-toi, peu importe où tu es, quoi que tu fasses, je suis avec toi. Ce même souviens-toi-là que Moïse redisait au peuple d'Égypte, au peuple choisi par Dieu, où ce qu'il est dit, c'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Dieu, Père et Esprit. Et puis, ce monde nouveau, cette Église-là nouvelle, dont la porte d'entrée est mon cœur, et puis où j'ai à redescendre, à descendre et à descendre dans mes profondeurs de mon être, à reconnaître ma petitesse, à me laisser profondément aimer par le Père, c'est un exercice à répéter, à répéter, à répéter. Autant de fois que je ne trouve pas ou que je ne vis pas pleinement, ou je ne suis pas libre devant ma petitesse, ou je ne suis pas libre devant l'amour du Père. Donc, c'est à refaire et à refaire. Donc, n'ayons pas peur. Dieu a vaincu la mort et il est toujours avec nous. Et puis, c'est à nous de mettre en marche, en fait, ce que nous découvrons dans les profondeurs de notre être. C'est à nous de pouvoir cheminer avec ça pour l'accueillir et l'offrir et en laisser une part, un espace qui fait partie de nous. Donc, sur ce, je vous laisse et dimanche prochain, j'aurai la joie de vous entretenir, qu'on puisse se partager ensemble sur l'amour fait fondre la souffrance comme le soleil fait fondre la neige. Donc, on va voir, on va continuer à creuser dans la souffrance la semaine prochaine. Demain, vous allez avoir la joie de revoir Guy Fromet de Rosnay. Et donc, mardi, ça sera Linda. Mercredi, donc Nancy. Et jeudi, Léandre. Vendredi, on aura aussi la retraite. Et ce sera moi et Guy qui sera là pour la retraite ensemble. Donc, je vous laisse sur quelques images d'un endroit de Sherbrooke que j'ai trouvé très, très beau. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et on se redit ensemble parce que l'amour nous aime. Nous devenons l'amour. Donc, à la semaine prochaine. Et puis, soyez heureux! Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore. Vous aurez l'Esprit venu d'auprès du Père. Par la vérité, vous rendrez témoignage. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus,